J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur Honkai Impact car je savais pas vraiment comment le faire. Résumer tout le jeu relève de l'impossible tellement le lore de ce dernier est complet et complexe sur de nombreux points. De plus, je suis loin d'être la personne qui maîtrise le mieux cet univers. En revanche, j'ai quand même séché le jeu pendant des heures et ce depuis 2022 environ. Pour un petit peu plus d'explication car personne ici ne me suit pour ce contenu-là, Honkai ça commence en 2016. C'est créé par MiHoYo, les développeurs de Genshin Impact et Honkai Star Rail, et c'est pour ainsi dire, à mes yeux, leur meilleur jeu et de loin. Cette vidéo a pour but de vous parler d'un des meilleurs personnages de cette œuvre, de son écriture, et donc ça va spoil à balle. À vous de voir si ça vous dérange ou non. Mais avant de parler d'Elysia, on va quand même devoir faire un petit rappel sur certaines notions de Honkai, histoire que vous ne vous retrouviez pas dans un flou total à vous demander de quoi je parle pendant toute la vidéo. Honkai Impact, c'est un monde qui est très proche du nôtre, à une exception près, la présence du Honkai. Le Honkai, qu'est-ce que c'est? On sait pas exactement, mais de sûr, c'est là, et c'est plutôt dangereux. Ça peut s'apparenter à une maladie qui gangrène la Terre, une source d'énergie surpuissante qui s'attaque aux hommes et n'a qu'une volonté, les détruire. Le Honkai c'est quelque chose de surpuissant, ça peut zombifier quelqu'un comme causer la destruction de villes, voire de nations entières. Et le monde subit incessamment de très graves événements à cause de ça. Deuxième terme qui sera important maintenant, les Herschers. Un Herscher, faut voir ça un peu comme un cavalier de l'apocalypse version Honkai. Au bas mot, il y en a 14, tous liés à des concepts plus ou moins complexes. Ça peut être le feu comme l'ascensience par exemple. Et quand le dernier Herrscher arrive, l'Herrscher de la finalité, possédant tous les pouvoirs de ses prédécesseurs, je préfère vous le dire, on est tous morts. Donc maintenant, un Herrscher plus exactement, qu'est-ce que c'est? Parfois le Honkai va corrompre quelqu'un suffisamment fort pour qu'une gemme soit en cette personne. Cette gemme transformera la dite personne en Herrscher, et en général, si vous devenez Herrscher, vous perdez toute humanité et vous n'êtes plus qu'un espèce de demi-dieu destructeur. La gemme peut être extraite du Herrscher et avoir un nouvel hôte. Cependant, ça veut pas dire que l'hôte survivra ou devienne un Herrscher à son tour. Il est aussi important de savoir que, dans de très rares cas, certains Herrschers préfèrent s'allier du côté de l'humanité pour combattre le Honkai. Mais encore une fois, c'est très rare. Voilà, maintenant que vous avez eu les explications du lore, je place le contexte pour Elysia, et on va pouvoir parler d'elle pour de bon. Donc, Elysia et le royaume élyséen, c'est l'avant-dernier arc narratif de la première partie de Honkai Impact. À l'époque où le jeu battait un peu de l'aile, les développeurs ont créé le royaume élyséen, un mode de jeu roguelite qui aura fait l'unanimité auprès des joueurs. Le mode comme son histoire et ses 13 personnages nommés les chasseurs de flammes, mais surtout leur énigmatique leader, Elysia. Le mode de jeu et son histoire plaît tellement qu'ils finissent par être ajoutés au jeu avec un twist incroyable. Les chasseurs de flammes proviennent d'une ancienne civilisation vieille de 50 000 ans, détruite par le Honkai. Le seul survivant, c'est Kevin, désormais l'homme le plus fort du monde dans notre époque, capable de tuer des Herrschers sans forcer un tant soit peu. Et on apprend qu'il y avait 13 personnes au niveau de Kevin dans leur domaine respectif, et surtout, que Kevin, c'était seulement le second d'Elysia. L'arc narratif s'ajoute donc naturellement à la suite du jeu de base en reprenant l'histoire du mode de jeu du royaume élyséen. Vous devez savoir deux choses. Tous les chasseurs de flammes excepté Kevin ont disparu au combat il y a 50 000 ans. Et le royaume élyséen, c'est une simulation les reproduisant avec un réalisme effarant. L'objectif de notre personnage, c'est d'avoir des réponses. Le Honkai gagne petit à petit face à nous. Donc, notre personnage décide d'aller se rendre au royaume élyséen pour demander à Elysia qui sont les prochains Herrschers et comment les vaincre. La chose importante à savoir, c'est que nous sommes nous-mêmes un Herrscher. Et nous allons rencontrer des gens qui ont vécu il y a 50 000 ans qui, à cette époque, n'ont jamais vu un Herrscher du côté de l'humanité. Donc ça donne cours à des situations assez spéciales. Maintenant que vous savez tout ça, vous avez la mise en place et on peut commencer. Au début, je détestais Elysia. Elle avait une voix qui m'irritait, elle surjouait énormément, elle était irritante, agaçante, et c'est aussi un peu ce que notre personnage pense et ressent. Et surtout, elle ne répond jamais à nos questions. Elle a toujours un tour d'avance. Puis après la première partie de l'arc narratif, on finit par s'attacher un petit peu à elle. Elysia qu'on pensait être potentiellement mauvaise ou au moins étrange vis-à-vis de nous, eh bien on se rend compte après avoir discuté avec les 12 autres chasseurs de flammes qu'elle a toujours été comme ça. Qu'elle aime tout le monde et que tout le monde l'aime. Et donc naturellement, tout ce qu'elle veut, c'est notre bien. Donc on finit par l'apprécier un petit peu. Sauf que voilà, alors qu'elle nous donne rendez-vous le lendemain pour nous donner la réponse finale à nos questions, un message retentit dans tout le royaume élyséen. Elysia est morte. Ce qui est censé être impossible pour une simulation. Elysia a été tuée. Il y a un traître parmi les chasseurs de flammes, mais qui et pourquoi? Alors une enquête commence. Est-ce un personnage qui cherche la vengeance? Un autre devenu fou?
Quelqu'un souhaite-t-il que nos questions restent sans réponse? Comment même a-t-elle pu mourir? Sommes-nous responsables de cette mort? Alors que tout le monde suspecte tout le monde, la cloche retentit, un nouveau mort, la simulation de Kevin, alors second chasseur de flammes, est elle aussi disparue. Tout s'enchaîne, on se promène, on questionne, on rejoint un étrange parc d'attractions, on discute, on accomplit des tâches pour tous les personnages, on essaie de démêler le vrai du faux. Malheureusement, à chaque ombre d'une piste, le responsable meurt mystérieusement. Mais qui diable peut être à l'origine de ce massacre? Et qui diable aurait voulu tuer Elysia de toute manière? Tout le monde l'aime. Alors même que nous parvenons à trouver la personne à l'origine du royaume élysien, sa créatrice, la seule personne potentiellement à l'origine de tout ça et surtout capable de tuer les simulations, elle disparaît elle aussi. Tous les chasseurs de flammes voient leur développement ponctué au rythme de leur mort. Certains se repentent, d'autres l'acceptent pour prouver l'innocence d'un autre, mais alors que les effectifs sont réduits de moitié, on a notre réponse. La responsable, c'est Elysia elle-même. Enfin, pas vraiment. Le responsable, c'est un Herrscher se faisant passer pour Elysia. Herrscher de la corruption nous a accompagnés. Alors, simple petit fragment de données à l'époque, il a appris la peur à nos côtés, le courage, la volonté, la stratégie. Nous sommes sans le vouloir à l'origine de tout ça. L'Herrscher de la corruption a donc naturellement pris l'apparence de celle qui était la chef du groupe, et sa volonté était simple, être aussi aimé qu'Elysia. Mais jamais ce Herrscher ne pourrait être Elysia, jamais il n'en aurait été capable. Alors tous les chasseurs de flammes restants se sacrifient un à un pour gagner du temps. Nous devons supprimer le souvenir de ces héros et de leur combat pour sceller ce monstre avec eux. Alors même qu'ils s'étaient battus pour la Terre il y a 50 000 ans, ils se sacrifient à nouveau pour elle. Mais cette fois-ci, ils ne sacrifient pas seulement leur corps, ils sacrifient tout souvenir, toute histoire de leur existence. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. La réponse est simple, alors que la dernière chasseuse de flammes s'apprête à disparaître, nous avons la clé de cette énigme. Le royaume fonctionne également par le souvenir. Notre personnage se rappelle des chasseurs de flammes, et donc il peut tout reconstruire. Or seulement le Herrscher de la corruption peut être vaincu. Elysia se tient à nouveau devant nous, et après 6 longs chapitres, elle s'apprête enfin à nous révéler la vérité. Elysia est née en Russie, dans un orphelinat sans nom. Elle était aimée de tous, appréciée de tous. Mais la menace du Honkai grandissait de plus en plus. Le nombre de personnes qui contractaient des maladies à cause de cette énergie étrange se multipliait au fur et à mesure. Alors tous les enfants, tous les gens étaient testés, dépistés. Cependant, le début de ces problèmes était révélateur d'une chose. Elysia devait partir. Et parce que Elysia voulait aider l'humanité. Elle voulait aider les autres. Alors une simple enfant, la petite fille se lève et part en quête du monde. Elle admire les paysages de l'humanité, les gens. Même lorsqu'on se moque d'elle, même lorsqu'on l'arnaque, elle reste gentille et souriante. On lui vole sa nourriture, elle ne vous en veut pas. Et au final, elle finit par rejoindre les forces de défense du Honkai. Elle se fait des amis, un groupe entier, son unité à elle, les 13 chasseurs de flammes naissent. Chose amusante, on apprend d'ailleurs que le projet des 13 chasseurs de flammes n'a jamais été approuvé, le groupe n'a jamais réellement existé. Il s'agissait juste des 12 meilleurs amis d'Elysia. Mais voilà, malgré leur force, le Honkai l'emporte. Les héros ne peuvent pas toujours gagner, alors que le 12e Herrscher vient de supprimer tout espoir pour l'humanité, cette dernière est plus divisée que jamais. Alors Elysia l'avoue, elle est la première Herrscher. Elysia est l'Herrscher de l'origine. Dans une civilisation où aucun Herrscher ne s'était rangé du côté des hommes, elle était la seule à l'avoir fait. La personne la plus humaine d'entre tous n'avait en réalité jamais été humaine. Alors pour unir le cœur des hommes, les chasseurs de flammes d'origine acceptent sa requête. Ils doivent annoncer que leur chef est devenu une Herrscher et qu'ils l'ont tué. Pour donner à nouveau l'espoir dans le cœur des hommes, pour que ces derniers comprennent qu'il y a encore une chance de gagner. Alors ironiquement dans une robe de mariée, avec une couronne de fleurs, Elysia allait mourir de la main de ses meilleurs amis ce jour-là. Et vous l'aurez compris, Elysia est en même temps une réécriture de Jésus, mais en même temps du malin. Elle était ironiquement ce qui allait détruire ce monde, et ce qui pouvait le sauver. Un héros insensible comme Kevin, qu'on a vu toute l'histoire totalement impassible, peut-il encore verser une larme? Ce jour-là, il en avait été capable. Tous avaient pleuré la disparition de la seule Herrscher qui était plus humaine que quiconque. L'Herrscher de l'origine, de son autre nom, l'Herrscher de l'humanité. Alors que nous quittons le royaume élyséen, Elysia elle-même part en quête des restes du Herrscher de la corruption pour discuter avec. Pourquoi avoir choisi son apparence? La réponse était aussi simple que la question. Tout simplement, car Elysia était belle.
Le combat était inévitable, et Lysia et tous les chasseurs de flammes se sacrifient à nouveau pour faire disparaître l'hercheur de la corruption une bonne fois pour toutes. Les héros qui s'étaient sacrifiés une fois, se sacrifièrent une seconde fois. Et c'est ainsi que Elysia, comme son royaume, disparurent à tout jamais. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, même si ça parle de Honkai, donc d'un jeu, et donc absolument pas de ce dont je parle en général. J'espère que ça vous aura surtout donné envie de jouer au jeu. Salut à tous, à une prochaine, c'était Béléus.